Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode sur YouTube dans lequel on va parler de l'entreprise Air Liquide. Épisode qui devrait faire plaisir parce que c'est une entreprise que j'apprécie, qu'on a déjà regardé plusieurs fois sur la chaîne, qui est certes un petit peu chère, mais on va voir parce que on a les nouveaux résultats pour toute l'année 2025 qui sont sortis. Je les ai pas regardés en amont, je vais les regarder avec vous. On va faire un nouveau fichier de projection et on aura peut-être une bonne surprise. À l'époque, je l'avais trouvé un peu cher à mon goût, mais c'était pas non plus quelque chose de choquant, surtout par rapport à la qualité du business. Et je sais que vous êtes nombreux à l'avoir en portefeuille. Et donc voilà, l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui est vraiment de repasser sur les chiffres, les nouveaux chiffres, essayer de trouver un nouveau prix cible, etc., à partir duquel je pourrais m'intéresser à l'action, et action qui m'intéresse vraiment pour le portefeuille, comme j'ai eu certaines autres actions que j'ai pu rentrer en portefeuille, penser en Europe à ASML, à LVMH, je regarde beaucoup des boîtes aussi comme Schneider, Electric, etc. Donc peut-être qu'un jour on sera au prix, et on va voir aujourd'hui combien je pourrais payer. Pour information aussi pour les membres de la communauté, je vous ai fait une nouvelle vidéo hier quantitative sur 5 actions, à savoir Entech, 2 CRSI, Pool, Qualis et Amundi. Et les semaines d'avant, on avait fait pas mal de boîtes aussi qui avaient été demandées, Dassault Systèmes, S&P Global, etc. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez les liens en description. C'est une communauté dans laquelle on fait beaucoup de vidéos au-delà de YouTube. Je vous avais fait du coup hier, on avait le live aussi la semaine dernière. Et voilà, c'est sans engagement, donc si au bout d'un mois vous voulez repasser que sur YouTube, il n'y a pas de souci, ça vous permet de découvrir une grosse partie du travail qu'on fait sans prendre de risques, puisqu'au bout d'un mois vous pouvez très bien retourner que sur YouTube. Et évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un cas de conseil en investissement. On l'attaque. Air Liquide, c'est une entreprise française leader mondial des gaz industriels. Ils produisent et vendent des gaz comme oxygène, azote, hydrogène. Ils sont utilisés dans pas mal de secteurs. Pensez l'industrie. Si vous avez bossé dans des usines, personnellement j'ai passé beaucoup de temps dans les usines en tant qu'ingénieur, à travers pas mal de pays dans le monde d'ailleurs, hein. J'étais expatrié pendant pas mal d'années. Ils sont dans beaucoup d'usines, vous les voyez partout, le logo est très connu. Et ils sont aussi dans d'autres secteurs, à savoir la santé, l'électronique, et là vous avez les répartitions. Grande industrie 26%, industriel marchand, donc en fait c'est surtout beaucoup de petits acteurs, plein de petits clients, des petites usines, des petites PME qui ont besoin de gaz, à hauteur de 44%, la santé à 16%, l'électronique à 9%. Tous les secteurs étaient encore en croissance de ce que j'ai vu de la présentation que j'ai utilisée pour faire juste le premier imprimé écran avec genre les deux photos, et je suis pas encore allé voir les chiffres, je voulais vraiment qu'on le fasse en direct. Et évidemment, dans cette vidéo, on va faire du quantitatif des chiffres. Le qualitatif, on l'avait fait dans d'autres vidéos, et j'invite tout le monde aussi à rechercher beaucoup l'entreprise avant de venir investir. Chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Au niveau des ventes, on est à plus de %. Par contre, attention, ils m'ont écrit le petit mot comparable. Et ça, on le voit sur beaucoup d'entreprises en ce moment, parce que vu que l'euro est pas mal monté face au dollar notamment, eh bien, les entreprises comparent à monnaie constante, parce que sinon, ça les met dans une situation où le chiffre d'affaires, il monte pas autant. Et moi, je suis OK à ce qu'on fasse ça à partir du moment où on le fera dans les deux sens. C'est-à-dire que si un jour l'euro venait à s'affaiblir, faudra dire on a eu des résultats meilleurs que ce qu'on aurait dû les avoir parce que l'euro s'est affaibli face à une autre monnaie. S'ils le font dans les deux sens, c'est OK. Si le narratif il va que dans un sens quand ça les arrange, c'est un peu plus un problème. Mais je pense qu'ils feront le narratif dans les deux sens, et c'est à vérifier. De toute façon, il suffit de remonter les rapports des années d'avant pour voir si, quand l'euro s'était affaibli, est-ce qu'ils ont bien mentionné que normalement ils auraient dû avoir un chiffre d'affaires plus bas. À aller voir dans les documents si vous investissez. Il nous parle aussi donc du coup des marges qui augmentent pas mal, résultat net, les marges qui augmentent du coup, parce que le résultat net augmente plus vite que le chiffre d'affaires, cash flow aussi, donc ils sont en train de pas mal améliorer au niveau des marges. Le ROCE, il est bon, donc bon investissement des capitaux. D'ailleurs, ils investissent aussi en CAPEX. J'ai vu qu'ils ont pas mal de croissance via de l'acquisition en partie, parce que c'est un business qui a assez peu de croissance intrinsèque. Je me rappelle de l'ancienne analyse qu'on avait fait, d'ailleurs j'ai le fichier ici, c'est des boîtes, c'est une boîte qui fait aller 5-6% de croissance, 7 les bonnes années, c'est un business qui est quand même mature et qui est surtout là pour payer du dividende. Ok, écoutez, on va aller voir les documents et les chiffres ensemble du coup. Je pense que cette vidéo, on va se la faire pratiquement en direct. Ça me va bien, et puis ça me permet de gagner du temps au montage, et puis ça vous permet de voir un peu la réaction en direct. Du coup, comme je le disais, au niveau du chiffre d'affaires, ils nous disent plus 2%, mais je vois écrit comparable, hein, donc je le sens venir gros comme une maison, surtout que moi, dans ma dernière analyse, j'avais dit qu'il n'y aurait pas de croissance. Donc on va aller regarder ça ensemble. Excusez-moi, je me suis trompé d'onglet. Ils nous parlent bien de leur objectif atteint, notamment une croissance annuelle composée sur le long terme, les marges ROCE, enfin le ROCE qui est bon. Donc ils nous montrent un petit peu ce qu'ils veulent. Je vais pas passer trop de temps sur ce document, parce que moi, vous le savez, qu'ils nous montrent ce qu'ils veulent dans les présentations, et ensuite je vais aller dans les documents voir ce que moi je veux voir. Ils vont a priori nous proposer un dividende en augmentation
L'entreprise est connue pour ça, hein, elle augmente régulièrement dans le temps. Ils ont aussi des actions distribuées si vous êtes investisseur depuis longtemps, et donc ils diluent un petit peu, mais vu qu'ils rachètent des actions, ça compense à peu près de ce qu'on avait regardé la dernière fois. Ah bah donnez, j'ai la réponse en descendant sur le PDF par hasard. En publié, on est en décroissance. Donc voilà, on est en comparable en croissance, mais en réalité, si on regarde pas en comparable, donc si on prend, enfin si on bloque pas les taux de change, mais que les taux de change sont bons, sont appliqués, donc en fait l'argent qui est rentré en haut du compte de résultat, hein, on est en décroissance. Ça ne m'étonne pas, j'avais mis 0, hein, donc bon, ils ont fait pire que ce que j'avais prévu. Ok, bon, on va passer directement, je disais, sur les docs financiers. On a déjà le chiffre d'affaires, 26 940. Je vais aussi aller le prendre sur mon logiciel en 12 mois glissant, je l'ai là. 26 940 200, c'est bien un jour. Donc il va me le falloir pour le tard pour les projections. Donc je vais d'ores et déjà le mettre. Ok. Je vais annoter un petit peu dans ce document aussi. Donc, comme je vous le disais, décroissance en comparable croissance, mais bon, comme je vous l'ai dit, si un jour ça va dans l'autre sens, j'espère qu'ils préciseront aussi dans l'autre sens et qu'ils vont pas juste m'enlever cette colonne. Ce serait un petit peu bien arrangeant et trop facile, mais je pense pas, c'est pas leur style à mon avis. À vérifier s'ils l'ont fait par le passé, parce qu'il y a eu des périodes où l'euro descendait. Donc vous prenez les documents, ils sont tous dispo, hein, les documents. Vous remontez sur le site, hein, là c'est le site officiel, et vous aurez votre réponse. Je vais voir s'ils m'ont fait des prévisions. Outlook, ça m'intéresse. Alors, il nous parle de marge opérationnelle, il ne parle pas de chiffre d'affaires. Bon, il ne nous donne pas de prévision sur le chiffre d'affaires, on sait qu'en ce moment c'est pas fou, donc je mettrai peu de croissance. Si ma m'en parle pas, je vais certainement mettre pas trop de croissance cette année. Évidemment, je vous laisserai tout lire. Là, ce que je fais, hein, pour rappel, et c'est ce qu'on fait tout le temps, j'en ai fait 5 hier dans le school, je regarde en 10-15 minutes les grosses lignes, est-ce que j'aime bien ce que je vois, etc. Et si on est au prix, parce que si on est beaucoup trop cher, je ne vais pas passer des heures et des heures et des jours à rechercher une entreprise si de toute façon je ne peux pas l'acheter à cause des chiffres. Et une fois que les chiffres sont validés, que je vois pas de problème, pas de carton rouge, je fais le qualitatif, qui est beaucoup plus de temps, et qualitatif, évidemment, écouter la direction, les appels, faire des recherches sur la concurrence, bref, la liste est longue, toutes les questions qualitatives à se poser. Je voulais juste vérifier avec vous, on va aller directement dans les docs financiers, ils sont bien gentils avec tous leurs textes, ce qui est intéressant à lire, hein, mais moi je veux les docs, parce que c'est ce qui m'intéresse. Alors, il est où? Mon cash flow statement, notamment, cash issu des opérations, 6,5 milliards. Dividende, ils me l'ont mis où? 1,955. On est bon, on peut le payer. Ils nous rachètent des actions, j'imagine. Ils me l'ont mis où? Pure Chef of Treasury Share. Ils rachètent un tout petit peu. Pas beaucoup, hein. Out. Standing Shares, je les ai là. 576. Hop là, je les récupère. Je pense que je ne vais pas faire du cut, je vais avoir la flemme aujourd'hui de faire du montage. Je vais les mettre ici, nos actions. Et on était l'année dernière à 576, et là on est à 576 790. Donc vous voyez, ça dit, malgré le peu de rachat d'actions qu'on a vu, que là, que je vous ai trouvé dans les documents financiers juste avant, ça dilue un petit peu parce qu'ils en émettent des nouvelles, notamment avec le système de dividendes. On va projeter sur les bénéfices. Juste avant, quand même, je vais vous montrer. Donc du coup, j'étais sur mon cash flow statement. Je vais retourner le chercher. Donc on peut payer le dividende. Je crois qu'il y a de la dette sur cette boîte, hein. Je vous fais ça de tête. Alors là, vous avez l'income statement pour les marges, etc. Elles seront calculées par le logiciel, mais vous pouvez aussi les faire à la main si vous voulez. Vous avez bien le nouveau chiffre d'affaires ici avec la décroissance. Je voulais juste voir avec vous cash et cash équivalente. En fin 2025, on est à 3,9 milliards, et de souvenirs, il y a de la dette, hein. Non-current borrowing, 10 milliards, ouais, c'est ça. Il y a bien, je me rappelais qu'il y avait un gros chiffre, genre plus de 10 milliards de dettes. Donc là, vous avez la non-current et la current borrowing à 2, donc il y a plus de 12 milliards de dettes, hein. Ok, alors, bon, je vais vous le revisualiser du coup dans un logiciel. Et en fait, vous voyez, ce que je fais là, c'est que je regarde toujours dans les docs financiers et je refais ça de façon visuelle parce que ça aide vachement à voir ce qui se passe. Ce que j'aime beaucoup, hein, sur ce business aussi, c'est qu'il y a du capex, hein. On l'a dit, ça investit et ça investit bien. Vous avez vu les retours sur investissement. Enfin, d'ailleurs, ils nous les mettent en première page parce que ils veulent nous montrer qu'ils emploient bien le capital. Bref, je nous mets les free cash flow. Je vais. Alors, la dette, ils en ont levé récemment. Je vais nous mettre surtout le dividende et je vais vous l'afficher la dette, comme ça vous allez le voir, hein. Donc, le cash total, on retrouve les 3 et des poussières que je vous ai dit juste avant. Là, 3,9. Vous voyez, tout est lié, hein.
On retrouve 3,962, vous l'avez exactement ici. Mais c'est moi pour ça que j'aime bien toujours vérifier, parce que ça me permet de vérifier que des fois les logiciels ça peut avoir des bugs, et in fine si je mets mon argent, je veux que ce soit validé dans un PDF. Donc là vous avez la dette long terme, hein, qui est quand même beaucoup plus élevée. Le free cash flow, vous voyez, 2,6 milliards, on a 1,9 qui passe dans le dividende, donc ça fait un taux de distribution assez élevé. On a du cash, mais on a beaucoup de dettes, et donc si on venait à rembourser cette dette, ça prendrait du temps. C'est un des seuls points, je me rappelle, qui m'embête un peu sur cette boîte, c'est qu'il y a quand même de la dette. Mais bon, sur le long terme, vous allez voir, les marges, c'est très bien géré. Free cash flow, bah, vous voyez, en TTM, en 12 mois glissants, on est toujours dans le positif. C'est un business très bien géré, donc qui a un peu de dette, je peux le comprendre, surtout dans l'industriel, hein. Donc globalement, il y a de la dette, ça peut payer son dividende, je voulais regarder le dividende avec vous, ça augmente depuis 10 ans de plus de 7% par an, et la boîte, ah ben vous voyez, c'est le logiciel qui se met automatiquement sur 10 ans, hein. Janvier 2026, là, il nous a mis. Ça y est, le S&P 500, avec et sans les dividendes réinvestis, fait mieux. Pendant très longtemps, elle l'a tenu, mais c'est dur, hein, d'aller tenir le S&P 500, donc là, le S&P 500 fait mieux, hein. C'est officiel, et plus je prends le temps court, et plus il fait mieux. Mais bon, ça reste une très belle boîte, payeur de dividendes, etc. Mais il nous reste les projections. Alors, comme je vous le disais, on était en décroissance l'année dernière. D'ailleurs, vous voyez, hein, j'avais prévu pour 2025 pas de croissance, on ferait 27 milliards, ils ont fait que 26,9. Au niveau de ma croissance, c'est une boîte, je vais vous montrer ce qu'elle fait sur le long terme, hein. Hop là, on est parti. Sur du 10 ans, elle nous fait du 5% de croissance, 6% si je prends les bonnes années, des fois que 3%. Donc voilà. Globalement, je vais rester sur ces ordres de grandeur. Je vais mettre un 4, 4, 4, et après on va remonter à 5 ou 6, 6. Parce qu'on voit bien qu'il y a un ralentissement en ce moment. Évidemment, les taux de change les impactent, hein, le fait que tout à l'heure qu'ils reportent en comparable, c'était un peu de l'humour que je disais, bien évidemment que ça les impacte. Mais je vais pas mettre plus de croissance, en tout cas, personnellement. Et au niveau de combien ça se paierait par le marché la paye assez cher historiquement. Je sais pas combien il la paye en ce moment, on va le voir ensemble encore une fois. Euh, L'objectif, c'est de trouver un prix à payer en direct ensemble. Personnellement, je vous le dis, hein, payeur de dividendes, 11% de marge nette, vous pourriez mettre à 12 si vous voulez, pour faire un peu monter le prix cible. 4 à 6% de croissance, je paye ça à grand maximum 25 fois, et je serai certainement plus à l'aise dans les 20 fois. En ce moment, ça se paye 29 fois les bénéfices. Je sais qu'il se paye cher en ce moment, mais en même temps, c'est une très belle boîte. Il y a peu de belles boîtes à aller acheter. Forcément, il y a de la demande aussi en Europe sur certaines boîtes quand c'est de la qualité. Mais encore une fois, hein, le prix, c'est ce que vous payez. Ce que vous obtenez, c'est la valeur. Et moi, je peux être très patient. Il y a eu tellement de dossiers que j'ai refusé d'acheter pendant très longtemps. Et on m'avait dit, faut pas rêver, tu l'auras jamais à ce prix-là. Et ben, vous savez quoi, je le souhaite à Air Liquide que je les ai jamais à un prix qui m'intéresse. Et je leur souhaite qu'ils soient bien valorisés par le marché. Et c'est mérité. Mais c'est mon argent. Il y a un moment, je suis obligé de mettre la barre quelque part. Bref, médiane historique sur le PER, vous voyez, là sur 10 ans, on est à 24,5. Donc je vais me mettre à 25, vu que c'est la médiane qu'on a eue, même si j'aimerais bien, me connaissant, la payer plutôt dans les 20. Donc là, c'est un prix que je vais obtenir où je commence à ressortir le dossier pour analyse, et certainement que je demanderai une décote me connaissant. Donc si je me mets à 25, et sachant que le marché est plus dans les 29 en ce moment, c'est ce que j'avais mis à l'époque, vous avez vu ici. Donc quand je l'avais fait à l'époque avec 29, ce qui est payé par le marché, on était sur un prix à payer dans les 124. Je vais l'appeler plus un prix à ressortir mon analyse, parce qu'un prix à payer, il faut que je passe beaucoup de temps sur le qualitatif et tout. Et c'est pas parce que là, en fait, ce que je fais, et ça je le répète à chaque fois, c'est ce que je disais aussi dans le school quand on fait toutes nos vidéos là chaque semaine. En fait, c'est juste un niveau à partir duquel je ressors mon analyse. Et donc certainement que je ressortirai entre 110 et 120, là 106, en payant 25 fois les bénéfices. Je pourrais monter un peu les marges, 116. Globalement, entre 100 et 120. Ce qui est pas si loin que ça, hein, enfin pas si loin que ça fait quoi, une baisse de tête, 25, 28%, 30%. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Attends, je vais dézoomer un peu. Je vous ai en direct. 28, on y est. Alors c'est beaucoup, hein, j'espère que ça n'aura jamais lieu. Mais c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos. Bah ça sera complètement en live, parce que j'ai pas coupé. Si je vais devoir couper pour taper ma conclusion. Bon, bah il y aura un cut. Je le fais pour vous montrer ma démarche, et que l'entreprise, il y a beaucoup de choses positives. Il y a aussi 2-3 petits points à surveiller, notamment la dette. Mais bah, tant mieux pour eux, bravo d'être bien valorisé par le marché. Et je serai patient.
Parce qu'on a eu, ça nous est arrivé, regardez les peurs qu'on a eues sur ASML cet été, en ce moment sur d'autres boîtes, rappelez-vous Google en 2023, rappelez-vous quand on avait acheté, même en avril, hein, du Nvidia, là je rachète du Amazon en ce moment. C'est-à-dire Amazon, on la paie le même prix qu'il y a plusieurs années alors que le business s'est amélioré. Les émotions, ça va et ça vient. Il y a des moments où le marché est optimiste. Genre en ce moment sur Air Liquide, le marché est quand même assez optimiste. Et peut-être qu'il redeviendra pessimiste un jour. Bref, j'ai trop parlé. Euh, Sous les 120, je commence à m'y intéresser sérieusement. Je mets la vidéo en pause et je vous fais ma conclusion. Une très belle entreprise, ce que j'avais créé à l'époque, diversifiée géographiquement, bien gérée. J'aime bien que ce soit dans plusieurs pays, j'aime bien que ce soit de l'industriel, qu'il y a toujours, enfin, il y aura un besoin en gaz dans l'industrie, surtout que pour moi, c'est les secteurs où on va toujours avoir du manufacturier, de la demande, encore plus avec l'abondance de l'énergie. D'ailleurs, business qui est aussi impacté en partie par les prix de l'énergie, pas l'oublier. On en avait parlé dans une vidéo qu'on avait fait du qualitatif. Entreprise mature, accès, rendement, position de leader. Je comprends vraiment l'intérêt selon son profil, même moi. Et à l'époque, j'avais écrit pas trop mon style car ça manque de croissance à mon goût et que ça n'empêchait pas d'en parler. C'est toujours vrai, mais j'ai rajouté à ça dans cette nouvelle conclusion, oui, certes, ça manque de croissance, mais sur un repli et au bon prix d'après mes chiffres, et je dis bien les miens, c'est-à-dire que elle peut très bien repartir, on peut très bien ne jamais la revoir sous les 170, je ne sais pas. Et moi, je serais pas prêt à la payer 170. Par contre, sur un repli, moi, j'aime beaucoup ce que je vois, j'aime beaucoup le fait que ce soit diversifié, que ce soit très bien géré historiquement, que ce soit un business, que je comprends la demande, parce que j'ai travaillé dans les industries, les gaz, il y en a besoin. C'est quelque chose qu'on délègue toujours, parce que notre cœur de métier, c'est pas forcément d'alimenter l'usine en gaz, et il en faut dans beaucoup d'usines, etc. Bonne gestion historique, attention au chiffre d'affaires à long terme, il faut bien que la croissance reparte. Là, j'ai mis quand même des croissances qu'ils ont fait historiquement, donc il va falloir qu'ils continuent à les faire, même si en ce moment on a un petit coup de mou. Dividendes croissants, les marges qui tiennent, donc beaucoup de positifs, super bien géré. Et pour justifier du coup personnellement, il faudrait juste soit un retour de la croissance et ou une augmentation des marges, ce que j'ai du mal à voir. Hein. À part par de l'acquisition, ce qu'ils font d'ailleurs, pour aller chercher un peu de croissance, mais là il n'y en a plus de la croissance. Donc on a vu, on était même en négatif si on ne prend pas en comparable et si on prend bien les devises qui ont joué. Si on avait soit du retour de la croissance, ça me ferait monter mon principe évidemment, soit sinon une correction. Je passe à 170 €. Mais voilà, ce que j'ai écrit ici, j'ai mis moins 25, mais c'est moins 25, moins 30, et on commence à vraiment discuter. Et à moins 25% en bourse, ça va très vite. Il suffit de faire 3-4 journées avec un bon pourcentage, et puis en fait, hein, ça cascade. Hein. Donc ne jamais dire jamais. Je suis pas surpris de la performance, franchement. Bravo. Ça fait super plaisir de faire ce genre de vidéo. Des fois, je fais des vidéos, puis finalement, ça va moins bien que prévu. Et là, oui, c'est pas parfait, il y a 2-3 petits points, mais c'est un très beau business. Et honnêtement, j'inviterai tout le monde à faire vos propres projections. Si vous voulez le fichier, d'ailleurs, il est disponible dans le school et dans tous les cas, sinon, je sais que chacun a sa méthode de travailler. Mais pour travailler, mais il suffit, si vous pensez qu'il y aura un peu plus de croissance, un peu plus de marge, que vous êtes prêt à la faire payer un peu plus par le marché, voilà, vous êtes peut-être pas loin, selon votre analyse, du bon prix. C'est pas mon cas, mais on n'est pas loin. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée à tous, j'espère que ça vous aura intéressé en tout cas, et à très bientôt pour un prochain épisode.